Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. En tout cas, chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Je ne connais pas le nom de la dame, mais c'est une dame qui a fait une vidéo qui dit qu'elle a mal au cœur. Et elle dit qu'elle a investi pour nourrir et aider ses deux enfants, élever ses deux enfants. Et selon elle, elle a perdu de l'argent. Aujourd'hui, on lui demande de quitter le lieu où elle habitait. Et elle n'a pas d'argent pour aménager, pour déménager aussi. Et pour aménager ailleurs. Donc, elle sollicite et certaines personnes pour lui venir en aide pour qu'elle déménage. Avant toute chose, on va écouter sa vidéo qui fait 9 minutes. On va écouter attentivement ensemble cette vidéo qui fait 9 minutes. Et après avoir écouté sa vidéo, je vais parler. Et je vais dire ce que je pense sur cette situation. Ok, on y va. Je salue toute la nation ici. Je salue toute la Côte d'Ivoire parce que moi-même je suis à Abidjan, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai fait une vidéo en mai, le mois de mai passé, pour pouvoir interpeller le maire Kalou Bonaventure pour pouvoir m'aider. Parce que je vis dans un magasin que j'avais pris pour faire mon infirmerie. Vu que j'ai été formée au privé, à tout moment je suis obligée de laisser mon fils qui est prématuré de 6 mois, 7 mois. Je le laisse avec sa grande soeur qui a 10 ans. Je les laisse et puis je vais dormir dans des cliniques. Parce que quand tu fais les gardes, tu as 5 000. Quand tu fais les permanences, on te donne que 3 000. Donc je préfère dormir. À la fin du mois, je me trouve avec 150 000. Quand je fais aussi les permanences, quand je ne suis pas fatiguée la journée, je m'en vais aussi travailler dans des cliniques. On me donne 3 000. À la fin du mois, je peux me retrouver avec 230 000, 220 000. C'est comme ça que je fais pour subvenir aux besoins de mes enfants. J'étais avec leur papa. À 23 h, il m'a mise dehors à 23 h sous la pluie. Avec un bébé prématuré de 5 mois, il m'a mise dehors. C'est comme ça que je me suis retrouvée dehors. La même nuit, je suis partie dormir dans une clinique dans laquelle j'interviens au nouveau quartier. J'ai dormi là. Le lendemain, j'ai demandé aux agents immobiliers de me trouver une maison. Le même jour, ils m'ont trouvé une chambre salon. Je suis rentrée dans la chambre salon. J'ai fait 6 mois. Le 7e mois, ils sont venus casser. On dit qu'il y a le pont qui doit passer. Je me suis retrouvée encore dehors avec les enfants. Comme j'avais loué un magasin pour faire mon infirmerie, vu que je ne dors pas à la maison avec mes enfants, j'ai économisé, j'ai décidé de faire moi-même mon infirmerie. Donc c'est comme cela, j'avais donné une caution à une dame qui me louait, qui dit que le magasin a 70 000. Donc j'ai pris le magasin, j'ai dit à la dame, vu qu'on m'a chassé de là où on a cassé la maison, donc, je vais venir vivre dans le magasin. Elle m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je suis venue vivre dans le magasin sans eau ni électricité. Il n'y avait pas de fenêtre. Je suis venue vivre là. J'ai fait 8 mois. Chaque soir, avant d'aller faire mes gardes dans les cliniques, je puise de l'eau. Je remplis une barrique qui me fait 2000 chaque 2 jours. Vu que j'ai les enfants, l'eau là ne faisait que 2 jours. Chaque 2 jours, je puisais. C'est comme ça que je suis allée voir la dame. Je dis, maman, donne-moi les papiers de ton terrain. La SODC a demandé les papiers qui prouvent que le terrain appartient au propriétaire. Comme ça, ils vont me donner l'électricité. Elle m'a dit que le terrain n'est pas à elle. Donc, il y a un vieux qui habite en face. Lui, il a ses maisons de Sikoji. Il m'a vu puiser l'eau. Il dit, mais chaque jour, je te vois puiser l'eau. Vraiment, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué, dit, la dame n'a pas de documents. Donc, du coup, je suis obligée de subir. Mais je cherchais un endroit vraiment pour partir. C'est parce que je manque d'argent. Il m'a dit, viens prendre mes documents, va prendre un lot à la SODC. Je suis partie, la SODC est venue, ils m'ont dit, ça faisait 167 000. J'ai payé 150 000 à quelqu'un pour venir installer, mettre les tuyaux depuis la maison du monsieur jusqu'à là où je loue. C'est comme ça que je suis restée. Malgré ça, j'ai continué à payer les 70 000 à la dame. C'est comme ça la mairie est venue dire que la dame, depuis 2016, elle ne paye pas l'ODP. Puisque le terrain, c'est une voie publique et puis elle est venue s'installer d'elle-même. Comme elle ne paye pas l'ODP, de sortir. Le lendemain, je suis allée voir la directrice, j'ai expliqué l'affaire à la directrice. La directrice dit, normalement le coin n'est plus pour elle. Donc viens, elle m'a envoyé 2 agents, ils sont venus, ils ont mesuré le coin. Quand les agents ont fini de mesurer, ils m'ont dit, d'accord, c'est fini. Tu dois payer maintenant l'ODP 47 000 par an. Je suis partie, j'ai payé les 47 000 par an. C'est comme cela, la mairie m'a donné ce macaron-là.
2022, j'ai payé les 47 000 de l'année 2022, j'ai payé. Et puis, j'étais dans le... quand on m'a donné l'ODP, je suis venu, j'ai mis le carreau, j'ai mis les toilettes, j'ai fait les travaux avec mes économies pour pouvoir être quand même à l'aise. Parce qu'il y avait le sable, c'était dans le sable même qu'on vivait. Mon bébé là même prenait le sable pour manger. Donc, j'ai mis le carreau et tout ça. Un mois après, les mêmes agents sont venus me dire que on veut voir ton document, on veut prendre un numéro sur le document. Donc c'est comme ça, je donne le document. Elle dit, ah, la directrice, il faut venir là-bas. Je m'en vais, la directrice dit, ah, la dame a payé depuis 2016 jusqu'à 2022. Même l'année qui n'est pas encore venue, 2023, elle a payé. Donc je dois annuler ton ODP là. Donc la dame a commencé à me dire des injures devant la directrice. Tu as voulu me voler mon coin. Regarde mon sel là, elle m'a traité de tous les noms. Vu que c'est une personne âgée, devant la directrice, devant le Dieu que nous prions, Dieu est mon témoin. J'ai pris ma route, je suis venu à la maison. Le même jour, la dame m'a envoyé un huissier pour venir me mettre dehors. C'est suite à ça, j'ai fait une vidéo pour interpeller le maire Kalou, pour que le maire Kalou puisse intervenir. Donc, il a vu le régisseur. Je suis allé voir le régisseur. Le régisseur dit, ah, même si tu veux payer le loyer, la dame même va trouver toujours des choses à dire. Il est préférable que tu quittes le local. Il faut partir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais partir. Mais qu'elle me rembourse parce que, vu que j'ai eu l'ODP, je me suis donné le courage, l'audace de pouvoir mettre les carreaux, de pouvoir mettre les toilettes. Donc, dis-lui de me rembourser un peu les travaux que j'ai fait, qu'elle me rembourse et puis qu'elle me donne comment on appelle, ma caution. Je vais compléter, je vais partir. Déjà, c'est déjà les vacances. Il m'a dit, d'accord, faut laisser la dame. Moi, mais je vais voir le maire pour que le maire puisse t'aider. Si je le vois, faut laisser la dame parce que c'est que lui, il va te donner là. Ça va être plus que ce que la dame va te donner. Je lui ai dit, d'accord, il dit, dans 3 jours, je vais te donner un résultat. J'ai attendu dans 3 jours. Moi-même, je lui ai laissé des messages, je lui ai écrit, il ne m'a plus répondu. Jusqu'à ce que les vacances arrivent, je lui ai encore envoyé des messages pour lui dire que, ah, comme c'est les vacances, comme ça, je vais partir dans un nouveau quartier, chercher en même temps l'école des enfants. Il ne m'a plus répondu. C'est comme ça, en décembre, la dame m'envoie un papier qui dit que je lui dois 630 000, je dois payer ça en un mois. Si je ne paie pas, ils vont venir m'expulser. Donc, j'ai appelé le régisseur. Là, il a décoché. Il dit, ah, monsieur le régisseur, voici que la dame m'a envoyé un papier, je lui dois 600 000. Mais les 650 000 là, moi, j'ai payé l'ODP 1 an. J'ai payé l'ODP 1 an. C'est que je lui, si on veut voir, c'est 6 mois, je ne lui ai plus donné de loyer. Quand il y a eu les histoires de ODP, on a fait 6 mois, là, je ne lui ai plus donné de loyer. Sinon, voici qu'elle dit que je lui dois 630 000. Il dit, mais il faut essayer de partir. Moi, le mec, tu es parti chez le mec Kalou, là. Hein? Il t'a donné l'argent pour pouvoir déménager. Non, il dit, non, le mec ne m'a pas donné l'argent. Le maire ne m'a pas donné l'argent. Il a juste intervenu pour moi. Parce que je ne suis pas allé lui demander, je suis parti demander son aide pour qu'il puisse intervenir. Vu que les enfants partent à l'école, il ne m'a pas donné l'argent. Il dit, ok, moi-même, je vais chercher 50 000 pour pouvoir compléter, mais il faut chercher à partir. Hein? Il faut chercher à libérer le coin de la dame. C'est ça, j'ai dit que, moi, il suffit pas de dire de partir, mais je n'ai pas l'argent pour pouvoir partir. Je travaille dans des cliniques. Quand je laisse mes enfants, je laisse ma fille de 10 ans avec son petit frère qui n'avait que 1 an. Je les laisse à la maison puis je m'en vais travailler 5 000 les nuits. Comme ça, à la fin du mois, j'ai 150 000. Je m'en vais encore la journée, encore aller travailler dans les cliniques. On me donne 3 000 la journée. À la fin du mois, il me donne 230 000, 250 000 par moment. C'est comme ça que je fais puis je vis. C'est comme ça que je fais puis j'arrive quand même à nourrir mes enfants. Donc, le loyer, là, je peux payer le loyer. Vu que ce n'est que 70 000, je peux payer le loyer. Essaie de plaider avec la dame, changer encore d'école pour les enfants, ça va les fatiguer. Essaie de plaider auprès de la dame comme cela. Je vais choisir. La dame ne veut pas. Elle dit qu'elle ne veut pas de toi dans son truc, dans son local. La dame même là, les gens du quartier sont allés lui demander pardon. Ah, il faut essayer de régler ça à l'amiable. Elle dit qu'elle ne veut pas. Devant moi-même, elle dit qu'elle ne veut pas quelqu'un de l'Ouest dans sa maison, de partir. Moi, j'ai dit, bon, si je dois partir, qu'elle me rembourse. Parce que j'ai rendu le coin propre. C'est après 1 mois que j'ai fait des travaux, que j'ai rendu le coin propre, qu'elle me demande de partir. Donc, j'ai dit, elle n'a qu'à essayer de voir si elle peut me rembourser un peu. Et puis, rembourser quand même, comment on appelle, ma caution. Puis, je vais partir. Ce soir, je voudrais interpeller le président Blé Goudé. Papa Makoso. Je voudrais interpeller le roi 12-12. Je vous en prie, aidez-moi. Essayez de voir comment vous pouvez m'aider.
C'est parce que je n'ai pas l'argent. Je suis obligée d'aller travailler dans des cliniques. Je travaille. Je ne dors jamais avec mes enfants. Je reste. En plus de ça, je vends la viande de brousse. Je me débrouille dans les petits villages à emmener la nourriture à Abidjan pour pouvoir vendre. C'est comme ça que je fais pour survivre. C'est comme ça que je fais pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Ce matin-là, la dame et moi, nous nous sommes retrouvés à la justice encore. Parce qu'elle a les moyens. Moi, je n'ai pas l'argent pour prendre un avocat. Je n'ai personne. L'ODP, ils m'ont donné l'ODP. C'est parce que je n'ai rien. Elle est venue payer de 2016, l'ODP de 2016 jusqu'à 2023. L'année 2023 n'est même pas encore arrivée à la payer. Elle a les moyens. Moi, je n'ai rien. Ils m'ont arraché l'ODP. J'ai dit, c'est pas grave. Mais je vais payer le loyer. Mais la dame dit qu'elle ne veut pas de quitter. Attends, j'ai déjà encore inscrit les enfants. J'ai interpellé le régisseur plusieurs fois. Personne ne m'a répondu. Je demande à papa Makoso. Je demande au roi 12-12, au président Biagoudé de m'aider. Aidez-moi. Aidez-moi, je vous en prie. Je suis avec mes enfants. Aidez-moi. Bon. Vous avez écouté en même temps que moi cette vidéo. Cette dame, je ne connais pas son nom, puisque personne n'a dit son nom. Mais je crois que... madame, faut pas pleurer. Parce que vous les femmes, je ne peux pas dire vous les femmes, certaines femmes, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Certaines femmes, pour toucher les gens, ça dit que pour essayer de faire pitié, pour attirer la pitié des gens et la sympathie des gens, elle parle 1, 2, 3, elle pleure, 1, 2, 3, elle pleure. Madame, quand toi-même tu regardes l'histoire que tu racontes, soyons sérieux, hein. Soyons sérieux, quoi. Quand toi-même tu regardes l'histoire que tu racontes là, tu crois que normalement, là, est-ce que toi tu as raison? D'abord, on va partir dès le début, hein. On va commencer par le commencement. Tu as des enfants, ton mari t'a chassé de la maison, ton mari, ton fiancé, forever, t'a chassé de la maison avec les enfants, ses enfants à lui. Vous avez 2 enfants. Un des enfants est prématuré et tu dis qu'il t'a chassé de la maison. Et tu es en train de chercher de l'aide pour nourrir les enfants en faisant de la SOS. Dans le SOS que tu as lancé, madame, tu n'appelles même pas ton mari ou ses parents pour dire qu'ils n'ont qu'à lui demander de venir s'occuper de ses enfants parce qu'il a l'obligation de s'occuper des enfants. Tu n'essaies pas de dire au ministre Bonaventure, comme tu le connais, de t'aider à entamer une procédure juridique qui va amener le monsieur à s'occuper de ses enfants. Donc, il va t'aider à prendre une maison. Le monsieur doit t'aider à prendre une maison et à nourrir ses enfants. Tu ne parles pas de ça. C'est-à-dire que tu sais dans quoi tu es. Quand on vous dit que la responsabilité, c'est-à-dire que ne prenez pas les enfants là pour jouer les escrocs ou bien les mendiantes. Donc, parce que c'est ce que vous faites un peu en Afrique. Vous faites des enfants avec des irresponsables. Et puis après, c'est pour aller jouer les mendiantes avec les enfants. Sous prétexte qu'on va vous aider parce que vous avez eu des enfants avec des irresponsables. Le monde n'est pas responsable de tes actes. Le monde n'est pas responsable de tes actes. On ne peut pas prendre en charge tes enfants simplement parce que un monsieur avec qui tu as couché et jusqu'à 2 enfants, il n'est pas responsable, il n'est pas suffisamment conscient pour prendre soin de ses propres enfants. Et là, tu vas mettre maintenant le monde entier, ils n'ont qu'à te venir en aide pour que tu puisses prendre soin de ces enfants-là. Ça fait 1. C'est pas normal, madame. Il faut poursuivre le monsieur là. Le père des enfants là, il faut le chercher, il va s'occuper de ses enfants. C'est pas toi seul ta charge. Déjà, tu en fais assez. C'est pas toi seul ta charge. Vous avez eu 2 enfants ensemble. Vous êtes responsables, vous deux, vous êtes responsables des enfants. Le monsieur a certainement des parents. Il faut voir ses parents-là. Pour qu'on le touche, pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut contribuer. Déjà, tu gagnes entre 150 000 et 200 000 déjà. C'est largement suffisant pour essayer déjà dans un village. Je crois que tu as parlé du maire Bonaventure. Donc, ça veut dire que ça ne s'est même pas passé à Abidjan. Donc, ça veut dire que c'est à l'intérieur du pays. Donc, je crois qu'avec 250 000 francs, 150 000 francs, 250 000 francs de salaire à l'intérieur, on peut vivre aisément. Voilà. Ça fait 1. De 2, madame, tu as voulu voler le terrain de la dame. Il faut qu'on soit clair, quoi. Tu es malhonnête. Tu n'es pas une femme fiable. Tu étais sur le terrain de la femme et bizarrement tu voulais l'électricité certainement et on t'a dit qu'il faut les papiers. La femme t'a dit qu'elle n'a pas les papiers. Effectivement, elle n'avait pas les papiers en ce moment. Puisque certainement qu'elle-même savait que le terrain pouvait encore lui revenir. Puisque certainement quand ils ont dit que c'est pour l'État, elle a déjà construit dessus. Parce que la maison où tu allais habiter là,
La maison est faite d'argent. Ça veut dire que il y a eu des briques, il y a eu un toit. La maison, elle est vivable. C'est pourquoi tu es allé vivre dedans. Et on t'a dit de payer 70 000 francs. Si cette maison ne valait pas 70 000 francs, le loyer, tu n'allais pas payer. Si tu as payé 70 000 francs, ça veut dire que cette maison vaut exactement 70 000 francs le loyer par mois. Ça veut dire que la femme a investi dans cette maison. Donc même si elle n'a pas les papiers du terrain, si toi tu connais le circuit, il faut lui dire d'aller prendre un ADP, comment vous avez appelé là. Dis à la dame, comme elle a déjà investi, il y a son argent déjà sur le terrain. Et puis elle t'a mis dedans. Toi, tu devrais l'aider, tu devrais lui montrer le chemin. Ah, madame, il paraît qu'il y a un papier qui s'appelle ADP, que si tu payes ça, le terrain peut t'appartenir encore. Mais tu n'as pas fait ça. Toi, tu as passé ton temps maintenant derrière elle. Dès que tu as su qu'elle n'avait pas les papiers de la maison, derrière elle, maintenant, tu as commencé à faire les démarches pour que la maison, pour que le terrain là te revienne. Tu as oublié une chose. Les gens qui vont te donner ADP là, eux, ils te donnent le terrain, mais ils ne te donnent pas ce qui est sur le terrain. Et ce qui est sur le terrain, c'est l'investissement de la femme. La femme, elle a construit sa maison. Donc toi, tu pensais que tu vas venir, tu as payé ADP et puis tu vas prendre la maison de la femme là et puis le terrain en même temps quoi. Avec 45 000 francs que tu as payé. ADP, 45 000 francs. Avec ça là, tu vas prendre tout l'investissement de la dame. Ouais, tu es forte. Et ce qui me frappe, c'est que tu dis que non, la femme là veut te chasser. Mais attends, mais si c'est moi là, le même jour même, tu ne restes pas dans la maison là. Le même jour, je m'apprends huissier, je m'apprends gendarmerie, je m'apprends police. Ils vont même jour là, tu vas partir. Parce que d'abord, même si tu ne fais pas attention, je vais t'enfermer. Parce que c'est du vol. Toi, tu prends maison de quelqu'un, tu loues maison de quelqu'un. On te donne l'autorisation de louer, pas l'autorisation d'en avoir possession. De prendre possession. On te donne l'autorisation de louer la maison. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu dois faire des modifications sans même l'avis de la femme. Elle t'a demandé de mettre carreaux. D'après toi, tu as mis des carreaux. D'après toi, tu as fait des modifications. C'est avec son accord. Elle t'a donné un papier, un message écrit pour dire oui, tu peux faire des modifications. Non, tu ne peux pas modifier la maison de quelqu'un sans son accord. Tu voulais voler et sa maison et son terrain. Voilà ce que tu as voulu faire. Dieu merci, comme elle a les moyens, dès qu'elle a appris que tu avais eu ADP, mais elle est partie là-bas. Et depuis le jour où elle a construit la maison, toi tu dis que comme elle a les moyens, on lui a dit de payer depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas une question de moyens. C'est que on lui a dit, si tu veux le terrain, non, le terrain, il peut encore t'appartenir. Mais dans ce cas, il y a des arriérés. Parce que depuis le premier jour où tu as construit sur le terrain là, ben, c'est vrai, elle a construit sur le terrain. Depuis le premier jour où tu as construit sur le terrain, il faut payer tous les jours là, les 45 000 francs jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit, ok, je paye les 45 000 francs par an là, de ADP là, depuis le jour où j'ai construit sur le terrain. Et puis je paye même l'année qui vient. Si c'est possible. On lui a dit que c'est possible, ok? Donc, c'est maintenant eux, les gens qui donnent ADP là, c'est eux qui n'ont pas été honnêtes envers toi. Ils devaient te demander si tu avais un accord avec la dame. En plus de cela, quand ils ont pris ton argent pour te donner ADP là, avant d'annuler ADP, ils doivent te rembourser tes 45 000 francs. Est-ce qu'ils t'ont remboursé tes 45 000 francs? Ça, c'est là le problème. C'est ça, comment dire, les erreurs de l'administration ivoirienne. Il faut un peu n'importe quoi, de l'abus de pouvoir et de, comment dire, du manque de professionnalisme. Vous prenez l'argent de quelqu'un sans toutefois être sûr que l'autre a déjà laissé, et vous prenez encore l'argent de l'autre sans toutefois informer d'abord l'autre, sans toutefois rembourser l'autre. C'est-à-dire que c'est du n'importe quoi en fait. Toi, tu devrais informer la dame. Tu devrais avoir un accord avec cette dame-là pour dire que, ok, je vais prendre, est-ce que tu veux encore ce terrain, est-ce que tu ne veux plus? La maison, là, c'est comment? Tu devais lui rembourser l'argent de son investissement. La maison où tu vis, là, tu devais lui rembourser l'argent de ça. Comment dire, ses travaux, tout et tout. Et toi, tu devrais avoir un accord avec elle. Elle dit, non, je ne veux plus du terrain. Là, maintenant, tu t'en vas avec un papier écrit. Et là, tu t'en vas seul ou bien tu t'en vas avec elle, maintenant faire ADP. Mais tu n'as pas dit ça. À son insu, tu t'en vas, tu fais un ADP à 45 000 francs pour un an seulement. Donc, tu crois que terrain va coûter 45 000 francs. Donc, pour 45 000 francs, tu vas prendre la maison de quelqu'un et son terrain. Maintenant, la femme a montré que non, elle n'a pas laissé son terrain, elle a tout payé. Maintenant, elle te dit de quitter là. Elle a de bonnes raisons. Elle peut même t'enfermer de vouloir prendre son truc. Et elle peut t'enfermer aussi pour destruction de biens d'autrui. Elle peut t'enfermer pour destruction de biens d'autrui parce que tu viens, tu modifies sa maison sans même son accord, sans même son avis. Tu ne lui demandes pas, tu modifies sa maison. Tu es une mauvaise femme, madame. Tu es une mauvaise femme et tu pleures parce que les gens, il faut que les gens aient pitié de toi. Tous les gens que tu as contactés qui ne voulaient pas t'aider, mais bien sûr, ils ont compris que tu es une mauvaise femme. Tu n'es pas une bonne femme. C'est pourquoi personne ne veut t'aider. Tu n'es pas une bonne femme. Maintenant, regarde les gens que tu appelles. Tu n'appelles pas le ministère de la Construction, tu n'appelles pas le ministère de la Justice. En fait, si tu penses qu'il y a eu injustice, tu appelles
les brouteurs de la place. Tu appelles Roi 12-12, tu appelles Makosso, et puis tu appelles Blé Goudé qui n'est pas brouteur, mais qui est, comment dire, genre, un politicien Fafaron, hein, un politicien, comment dire, Yévivé. Voilà. Donc c'est ceux-là que tu appelles Ria par exemple. Parce que c'est les gens qui aiment se faire voir sur les réseaux sociaux, et certainement ils vont te donner l'argent pour se faire voir. Pas réellement parce que tu as un problème, mais ils vont te donner l'argent pour te faire voir, pour se faire voir. C'est pourquoi tu sollicites ceux-là. Tu ne sollicites pas les gens réellement qui vont se pencher sur le dossier pour voir comment le dossier est. Tu as été malhonnête, madame. Et tu as dit une chose encore. C'est que, non, je suis là. Tu as dit que mes enfants, c'est les enfants que tu mets devant. Et tu dis que la dame te dit de quitter la maison et que tu n'as pas, ça fait 6 mois depuis que toi tu as commencé à payer à dépilation, ça fait 6 mois que tu ne payes pas la maison. Dans les 6 mois là, tu dis que tu n'as pas l'argent pour déménager, alors que tu dis que tu gagnes bien ta vie pour payer 70 000 francs, c'est pas un problème. Mais attends, madame, sois sérieux, quoi. Si tu n'es pas vraiment malhonnête là, comment tu peux dire les choses pareilles? Ça veut dire que dans 6 mois là-haut, tu n'as pas pu économiser. Ça veut dire que normalement, puisque 6 mois ça t'a permis de ne pas payer la maison, donc tu devais avoir des économies de 70 000 francs par 6, c'est ce qui fait 420 000 francs. 420 000 francs. Et la femme te dit que tu lui dois 600 et quelques mille francs. Mais déjà, 420 000 francs, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Normalement, tu devrais avoir des économies de 420 000 francs. Mais tu n'as pas ça. Tu es resté dans la maison 6 mois de quelqu'un. Tu n'as même pas économie. Tu n'as pas ces 420 000 francs de 6 mois-là pour lui payer sa maison. Et en plus, tu fais chose. Non. Au moins, si tu avais ces 420 000 francs et que tu avais payé, et peut-être qu'elle, parce que même si tu as payé les 420 000 francs, elle peut toujours te faire sortir de la maison parce que tu as, pour destruction de biens d'autrui et pour, comment dire, genre, possession illégale, de tentative de possession illégale de biens d'autrui, elle peut te faire toujours sortir de la maison. Mais, au moins, ça là, peut-être que si tu appelles le maire, si tu appelles le régisseur, comme tu l'as dit, tu appelles certaines personnes, peut-être que... Si tu appelles certaines personnes, peut-être que ça peut te permettre de... ça peut te permettre de rester encore après avoir payé tes trucs. Mais non seulement tu lui dois de l'argent, et c'est toi qui as l'audace de lui demander de te rembourser les travaux que tu as fait. Mais attends, tu es sérieuse là? Tu es sûr que tu es OK dans la tête? Toi, tu n'as pas demandé l'avis de quelqu'un. Tu allais faire des travaux dans la maison. Une maison que tu as voulu prendre sans l'autorisation de quelqu'un. Tu as voulu prendre bien d'autrui. C'est-à-dire que tu as voulu récupérer les biens d'autrui sans son autorisation. Voler les biens d'autrui illégalement. Tu as voulu prendre les biens d'autrui, oui, illégalement, tu as voulu voler les biens d'autrui. Et c'est toi qui demandes qu'on te rembourse pour les travaux effectués. Ça va dans ta tête, madame? Non, madame. On ne fait pas ça. Et maintenant, pour conclure tout, c'est-à-dire que pour mettre toujours pareil, c'est ce que vous faites quand vous n'avez pas raison et quand vous avez échoué sur tout. Non, la dame ne veut pas des gens de l'Ouest. Donc, tu veux transformer ça en truc de l'Ouest maintenant, quoi. Si elle ne voulait pas quelqu'un de l'Ouest dans sa maison, est-ce que toi, tu allais rentrer dans la maison? Elle ne savait pas dès le départ que tu étais de l'Ouest. Quand elle te louait la maison, elle n'a pas vu ton nom, hein. Elle savait que tu étais de l'Ouest et puis elle t'a loué sa maison. C'est aujourd'hui tu dis que non, la femme l'a dit qu'elle ne veut pas. Tu es vraiment une mauvaise femme. Hein. Je comprends pourquoi le gars même n'a même pas pensé à ses propres enfants et puis t'a chassé de sa maison sans même toutefois avoir pitié de toi, ni pitié des enfants. Parce qu'il y a des moments où des femmes, même quand elles énervent tellement que tu n'as même pas le temps même de penser même à ce que vont subir tes propres enfants et tu es obligé de faire payer le prix à tout le monde. Et c'est ça, tu es trop mauvaise, madame. Tu es sérieusement mauvaise et tu peux mettre des peuples en guerre, tu peux mettre un pays en guerre. La femme t'a laissé dans sa maison pendant des mois. Elle sait très bien que tu es de l'Ouest. Elle t'a mis dans sa maison. Tant que tu payais, il n'y avait pas de problème entre vous. C'est toi qui as voulu voler son bien. C'est toi qui allais faire des papiers illégalement. C'est toi qui as modifié sa maison illégalement. Et c'est toi qui viens aujourd'hui dire que non, elle ne voulait pas quelqu'un de l'Ouest. Elle dit qu'elle ne veut pas quelqu'un de l'Ouest. Que les gens du quartier ont intervenu, qu'ils n'ont qu'à régler ça à l'amiable. Quel miable? Toi, tu as essayé de régler ça à l'amiable quand tu prenais ses biens. Tu as fait quelle démarche nécessaire? Il y a quel miable dans ça? La seule chose, c'est que la seule discussion à l'amiable, le seul accord à l'amiable, c'est qu'il faut quitter sa maison. Parce qu'elle peut te mettre en prison, c'est ce que tu ne sais pas. En fait, ou bien tu fais exprès, quoi. La femme là peut te mettre en prison pour possession illégale de biens d'autrui, pour séquestration, je ne sais pas comment, je sais pas si on appelle ça séquestration, bien sûr. En tout cas, pour possession illégale de biens d'autrui, elle peut te mettre en prison. Ce que tu as fait, la tentative de prendre ce truc, de transformer sa maison, ça, elle peut te mettre en prison. Je dis bien prison. Je n'ai pas dit que c'est civil, parce qu'à partir du moment où tu détruis les biens d'autrui, destruction de biens d'autrui, ça va en prison. Ça devient maintenant criminel. Ce n'est plus civil. Les histoires de j'ai loué maison, je n'ai pas payé, tout ça, c'est civil. Mais là où tu modifies maison de quelqu'un sans son autorisation, ça devient carrément un crime. Ça devient criminel.
Et donc, elle peut te mettre en prison. Mais non seulement elle ne te met pas en prison, elle te demande simplement de payer son arriéré et de quitter sa maison. Tu dis que tu n'as pas l'argent pour payer l'arriéré, alors que tu es resté dans 6 mois dans la maison sans toutefois payer 5 francs. Et tu dis que tu n'as pas l'argent, alors que tu as salaire. Hein. D'après toi, tu dis que tu travailles, tu as salaire. Tu as toujours tes 150 à 250 000 francs par mois, mais tu n'as pas. C'est 70 000 francs par mois que tu n'as pas pu mettre de côté. Tu n'as même pas pu économiser 70 000 francs et tu appelles les gens donc à venir t'aider. En tout cas, ceux qui ont de l'argent à gaspiller vont vraiment te venir en aide. Mais sinon, si c'est moi, Bob Lee, sérieusement quoi, tu as ce que tu mérites. Et si moi j'étais la femme là, je crois que je n'avais même pas à attendre plus de 48 heures parce que je ne sais même pas ce que tu peux tenter encore pour essayer de t'accaparer de mes biens là. Je ne sais même pas ce que tu peux tenter encore. Donc j'allais vite mettre la main, j'allais accélérer la procédure pour que tu quittes sur mes biens. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.